Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir sur ma chaîne aujourd'hui. J'espère vous trouver en forme, j'espère que tout se passe pour le mieux pour vous en ce moment. Les énergies sont pas toujours évidentes, je le sais bien, donc j'espère que c'est un passage pour vous qui est plutôt doux et agréable, harmonieux, fluide. La liste pourrait être longue. Si toutefois ça n'est pas le cas, eh bien je tente de vous envoyer quelques belles énergies, quelques belles vibrations pour que votre journée soit plus lumineuse. En tout cas, j'espère que cette vidéo y contribuera et qu'elle va vous aider à recevoir un petit peu de soleil dans cette journée si toutefois elle était morose. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous faire découvrir un oracle tout mignon comme tout, un joli coup de cœur. C'est un oracle qui n'est pas tout récent, mais moi j'aime bien proposer des choses, voilà, des choses qui sont sorties là maintenant, des choses qui sont beaucoup plus anciennes. Tout simplement, voilà, vous permettre d'explorer tout ça et d'y trouver des coups de cœur. Alors, il s'agit de l'oracle Lumière de Antoinette Charbonnel. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Ce jeu est très très beau. J'ai eu la chance de le recevoir à Noël. Quelqu'un m'en a fait cadeau et j'en suis vraiment très heureuse parce qu'il est magnifique. Voilà. Ça faisait un moment que j'avais envie de l'avoir. Je n'ai jamais pris le temps de. Eh bien, Papa Noël a été généreux avec moi cette fois-ci et j'ai eu la chance de l'avoir sous le sapin. Alors, oracle élaboré au fil des années par son auteur, véritable compagnon de route, il a été conçu comme un outil d'évolution personnelle qui saura éclairer votre chemin. Pont entre vous et l'écoute de votre cœur, il est le lien qui vous reconnecte à votre vraie nature d'être. Avec l'aide de vos guides spirituels, devenez enfin qui vous êtes, soyez prêts pour le voyage et souriez, vous êtes guidés. Il y a 44 cartes dans ce coffret, plus un petit livret et ici l'info prix au passage, si toi aussi tu as le coup de cœur comme moi, aux éditions Arcana Sacra. Allez, oracle Lumière. Donc Lumière qui est écrit, comme tu l'as vu, comme ceci, Lumière. À l'intérieur, très joli, la lune avec les chakras. J'aime beaucoup ce petit détail qui fait la différence. Le livret, ici, on va regarder les cartes après. Un petit guide qui est en couleur. Voilà, j'aime bien ça. Et donc, dedans, qu'est-ce qu'on nous propose ? Hop, hop, hop. Ici, donc, on a une petite partie introduction, se connecter à vos cartes, comment utiliser les cartes et la structure du jeu. Ensuite, on a des suggestions de tirage, le tirage la lumière, tirage à 3 cartes, les souches d'arbres, les 3 singes, j'adore, le fil d'Ariane et entrons dans le vif du sujet. Super, je vais laisser le petit livret de côté lorsque j'aurai terminé cette vidéo et je me ferai un tirage pour voir un peu comment ça me parle. Ensuite, on a toutes les cartes qui sont répertoriées ici. Elles sont numérotées, ce qui facilite leur recherche dans le bouquin. Et ensuite, sympa. On a ici, c'est intéressant, j'avais pas fait attention à ça. On a 22 lames majeures reliées au monde naturel et surnaturel. Ah, ok. Hyper intéressant. J'avais pas fait attention. Oh, j'adore. Et 22 lames mineures, des chakras et des couleurs. Tip top. Hyper original. Ok. Le livret, donc je le laisse là parce qu'on va y revenir tout à l'heure. Je procéderai à un petit tirage de cartes et donc la possibilité de voir un peu mieux comment il a été rédigé. Ici, le dos des cartes qui est vraiment très joli. J'aime beaucoup. Voilà, avec ce joli papillon. La tranche, la dimension un petit peu plus grande qu'une dimension de carte 2 tarot. Ouais. Quoique, il y a des tarots qui sont de cette dimension-là. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit la tranche est neutre ou pas? Je ne sais pas, c'est pas grave si je me répète. La qualité des cartes est très très bonne. Et maintenant, on va aller les regarder les unes après les autres. Donc ici, l'alignement sacré. Celle-ci, je pense qu'elle est dans les lames, des chakras dont on a parlé juste avant dans le livret. Donc ici, l'alignement sacré avec la numéro 21. Part divine, chakra couronne. Vraiment très très beau. J'adore les illustrations. Et oui, alors ici par exemple, tu vois, tu as le numéro de la carte, 41.
tu as l'illustration, le titre de la carte, et ici tu as parfois, tu vas le voir ici, là sur l'autre, des petits mots-clés qui sont dans un endroit ou dans un autre de la carte. Okay, par exemple ici, tu as la numéro 34, le cap, tu as le petit symbole là du chakra auquel ça correspond. Donc je pense, j'ai pas fait attention à ça, si celle des chakras avait des symboles et pas forcément les autres. Je pense que oui, c'est ça qui va les distinguer les unes des autres. Ici, donc, passivité réfléchie, sagesse avec la tortue, donc des petits mots-clés qui peuvent t'aider lors de tes tirages. Ici, on a le chakra de la gorge, en numéro 35, expression, élan. Ici, on a le son voyageur, avec la numéro 37. En 25, ici et maintenant, avec la carte du loup. Ensuite, ici, on a la guérisseuse, c'est l'image qu'on retrouve sur la boîte, que je trouve vraiment sublime. Sagesse, prophétie, intuition. Ici, on a la carte le guide. Chakra sacré, regarde comme elle est belle celle-là, avec cette jolie femme enceinte. Oh, très très beau. Ensuite, on a ici la lune, le chakra du troisième œil, le côté intuitif du chat. Ici, on a la carte du jardin. Ici, le chakra racine. Elle est splendide aussi. L'orme, décision, ordre, justice, en numéro 8. Sa Majesté le chêne, introspection, contemplation. Ici, ah ouais, ok. Ici, c'est la numéro 9, et là, donc, ce sont les lames majeures. Et ici, on a la petite lampe qui nous fait penser à l'ermite. Donc, celle-ci représente la carte de l'ermite. J'aime beaucoup. Vraiment, l'idée est hyper originale. Ici, puissance, connexion, donc la carte de la spiritualité avec l'éléphant, qui est un animal, effectivement, qui représente ça. Il n'y a pas que lui, mais qui représente la spiritualité. Ici, on a la carte de la chouette, voie intérieure. Ici, à l'abri du saule, l'aigle, très très beau. Ici, la jeune pousse, la grâce, la sagesse de l'if, le châtaignier. Je pense que ça, à vérifier, mais que ça doit être la carte du pape. La sagesse de l'if. Et ici, le châtaignier en numéro 6, la carte des amoureux, comme on a ces chats. Regarde, c'est tout mimi, qui se prennent la queue là, et ça forme un petit cœur, c'est vraiment trop chou. Ici, l'arbre immortel, donc la tour. La carte du temps, pour la roue de la fortune. Ici, on a le goupil, la chapelle, l'éclosion, l'olivier béni, le chakra du cœur. Je me demande, du coup, je pense que les lames majeures doivent être les cartes qui sont dans cette colorométrie. Je ne sais pas si ça se dit ou pas. Et les autres, celles qui sont en couleur comme ça. Si je pense que ça doit être fait ainsi. Ici, on a la carte chakra du cœur, qui est vraiment très très belle. J'adore ce vert. La confiance dirigée. Le chakra du plexus solaire, magnifique. La puissance lumineuse, le sapin légendaire, la fidélité, à fleur de vœux, c'est trop mignon, j'aime bien ce jeu de mots, à fleur de vœux, l'influence céleste, la carte émotion. Ça me fait penser à... Oh, je vais ressortir un jeu. Celle-ci, elle me fait penser à un jeu en particulier. Je vais le ressortir. La danse des papillons. Renaissance, fin, transformation. Ici, la carte de la patience. La carte de l'encre. La carte de l'inspiration divine. L'élan. Et pour terminer, l'état d'être. Voilà, en numéro 3. Très, très beau.
Oh là là, la carte de l'impératrice. Allez, je vais procéder donc comme promis à un petit tirage de cartes. On va partir sur 2 cartes, hein, parce qu'il y a quand même pas mal d'informations au niveau des détails dans les illustrations et puis très certainement dans le livret. Et on va voir ce qui ressort. Alors si tu as envie de recevoir un petit message aujourd'hui, n'hésite pas dès à présent à choisir entre la carte numéro 1 ou la carte numéro 2. Tu verras si ça te parle, hein, parce que ça peut ne pas te parler aujourd'hui et c'est OK. Et puis, on va voir ce qui ressort. Allez, carte numéro 1, carte numéro 2 avec ce magnifique oracle. Ici la 1 et ici la 2. Allez, on est parti. Pour celles et ceux qui ont choisi la carte numéro 1, voici le message pour vous. Ah, magnifique. On a la carte émotion. Très, très beau. Osez dire, osez voir. Bon, alors, qu'est-ce qu'elle t'évoque, toi, cette carte émotion? Parce qu'il faut que ça te parle à toi, bien évidemment. Peut-être que 10 personnes ont choisi cette carte-là et ça va parler de 10 manières différentes. Et toi, comment est-ce que ça vient te parler? Donc là, peut-être qu'effectivement, tu vis actuellement des choses intéressantes et fortes au niveau de tes émotions. Ça peut être des émotions hyper joyeuses et hyper positives. Hein. Si tel est le cas, eh bien, tu prends, hein, voilà, tu te nourris de ça. C'est satisfaisant, c'est chouette quand on ressent de la joie, du bonheur, enfin toutes ces choses-là, parce que sentiment, émotion, hein, ça va ensemble. Eh ben, on profite. On dit merci la vie et on profite. Par contre, à l'inverse, quand ce sont des émotions qui nous submergent, telles que la colère, la tristesse, la rancœur, sentiments aussi, hein, bien sûr, eh ben, il y a très certainement des choses à faire par rapport à ça. Ça veut très certainement dire que, eh bien, ces émotions, elles viennent te parler, elles viennent te dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas OK pour toi, quelque chose qui n'est pas en équilibre à l'intérieur de toi. Oseras-tu aller regarder ça d'un petit peu plus près pour savoir d'où ça peut venir? Est-ce que c'est en lien avec quelqu'un? Est-ce que c'est en lien avec une situation? Est-ce que c'est en lien avec quelque chose de récent, avec quelque chose d'ancien qui s'est installé, etc. Bref. Essaye d'observer tout ça et vois de quelle manière tu peux peut-être te soulager de certaines de ces émotions en les accueillant, en les écoutant et puis en les libérant à ta manière à toi, bien évidemment. Travaille les émotions, c'est pas toujours évident, hein, on le sait bien. Hein. Tout simplement parce que moi je me dis que depuis tout petit, on ne nous a pas forcément appris de la bonne manière. C'est un point de vue, bien évidemment, qui est intéressant. Tu n'es pas obligé de le rejoindre. Pour certaines personnes, c'est hyper facile de jongler avec les émotions, mais pour la plupart, c'est pas forcément toujours évident. Pour la simple et bonne raison, comme je le disais donc, que c'est pas forcément quelque chose qu'on nous a appris étant petit. Alors, pour peu qu'on ait eu la chance de venir au monde dans une famille qui n'a aucune difficulté avec ça, eh ben c'est tant mieux. Ça veut dire qu'on a appris avec eux et aujourd'hui on arrive à gérer ça d'une main de maître. Mais pour d'autres à qui on a fait taire les émotions, qu'on n'a pas autorisé à s'exprimer, etc., 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 eh ben ça peut être bien plus difficile. Hein. Donc si vous vous en sentez seul par rapport à ça et que vous n'avez aucune idée de comment vous pouvez faire pour vous aider à mettre des mots dessus et vous aider à évacuer le trop-plein, eh ben, n'hésitez pas à faire appel à des belles personnes qui pourront vous aider pour ça. Donc j'en profite au passage pour rappeler que je suis thérapeute énergéticienne, donc que ce soit par le biais d'un soin énergétique ou d'une thérapie énergétique, kinésiologie, EFT, etc., etc., eh ben, je me propose de vous accompagner sur ce terrain si vous vous sentez seul et que vous avez besoin d'être guidé. Allez, cette carte 28 des émotions. Osez dire, osez voir, écouter. J'ai besoin d'exprimer mes émotions, d'éclaircir ma voix, de regarder derrière les illusions, d'entendre la vérité face aux événements, de manifester mes intentions et mes ressentis. Donc voici le message pour toi aujourd'hui avec cette carte, si c'est celle que tu as choisie. On va poursuivre avec la numéro 2 pour celles et ceux qui auraient choisi celle-là. Ah, j'adore la carte éclosion. Regarde comme elle est belle. Très très belle, la numéro 44, je pense que ça doit être la dernière. J'entends accomplissement avec cette carte. Quand on arrive à cet état-là, au niveau de l'éclosion, ça veut dire qu'on a terminé un magnifique cycle et que là, on est sur le point effectivement d'éclore ou de naître à quelque chose de nouveau. Et je trouve ça vraiment super. Comment est-ce qu'elle te parle, toi, cette carte de l'éclosion ?
pour certains d'entre vous. On va regarder ce qui est écrit dans le livret, bien évidemment. Mais pour moi, cette carte de l'éclosion, ça veut dire que certains sont à l'orée ou à l'aube de s'expanser pleinement, c'est-à-dire de s'épanouir. Certains d'entre vous sont sur le point de se révéler au monde, c'est-à-dire de vous montrer au monde tel que vous êtes réellement, dans votre plus simple appareil, oserais-je dire, dans votre vérité la plus pure. Voilà, c'est du style « coucou, coucou c'est moi ». Voilà comment je suis et voilà comment je veux me présenter à toi, quoi. C'est un petit peu pour moi l'idée avec cette carte de l'éclosion, pardon. On va voir ce qui est écrit dans le livret. Peut-être que ça va rejoindre mon interprétation, peut-être que le livret va dire tout autre chose, mais tout est complémentaire selon moi. Allez, consécration, lumière intérieure, rayonnement. Il n'y a rien de plus important que de s'arrêter sur soi, juste l'espace d'un instant, pour ressentir ses besoins. La part plus lumineuse et plus irradiante de votre être ne demande qu'à jaillir. Aussi, il est temps de la laisser remonter à la surface. Vous êtes quelqu'un d'important, de sain et de beau, et vous êtes ici pour quelque chose de grand et de majestueux. Ne l'oubliez pas. Les dernières expériences que vous avez vécues et les étapes que vous avez traversées vous ont permis d'acquérir une telle sagesse que l'heure est désormais à l'éclosion de votre plein potentiel. Profitez de ce temps d'alignement pour laisser exprimer votre vraie nature d'être. Il est temps de rayonner d'une lumière flamboyante. Donc c'est exactement ce que je vous ai dit juste avant. Je suis très heureuse d'avoir bien connecté avec ce jeu. Je pense que je vais faire de très jolis tirages avec. Et je suis très heureuse que ça parle de cette manière. Là, j'espère que ça vous a parlé si vous avez choisi la carte numéro 1 ou la carte numéro 2. N'hésitez pas à liker cette vidéo, partagez-la si toutefois vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un de découvrir ce jeu ou bien de faire ce petit tirage de cartes. Hein. Ne soyez pas avares, s'il vous plaît. Hein. Les oursins, on les sort des poches. Et puis, n'hésitez pas bien évidemment à vous abonner à cette chaîne. Si toutefois vous avez envie d'un petit tirage, parce que là on était sur du collectif, hein, sur le sens large des tirages de cartes, mais si toutefois vous avez envie de faire un petit tirage de cartes en privé, et bien c'est pareil, sous cette vidéo, vous avez tous les renseignements qu'il vous faut pour venir jusqu'à moi, choisir la prestation de votre choix. On part de la toute petite prestation message des guides à la grande prestation d'une heure, avec un retour par écrit, pardon, en passant par la prestation d'une demi-heure avec le choix de un domaine à explorer, la guidance d'une heure où là c'est complet, on peut regarder plusieurs domaines, et la guidance d'1h30 qui est combinée avec de la numérologie, parce que oui, je fais de la numérologie aussi, c'est toujours très intéressant de voir ce que les chiffres ont à nous dire. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. Je vois que ma caméra est de guingois. Une très belle soirée ou une agréable journée en fonction du moment où vous tomberez sur cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour du nouveau contenu. Salut!